Je regrette d'être rentré tard hier soir. Il ne suffit pas de regretter, nous. Tu sais bien qu'il te faut être en famille à l'heure du repas. Nous l'avons toujours voulu ainsi. Nous, comment se fait-il que tu nous désobéisses ainsi? Oui, nous, comment cela se fait-il? Toi aussi, Sarah? Je le regrette, maman. Sans vouloir faire de reproches, je te rappelle que nous voulons que toute la famille soit présente à l'heure des repas. J'ai du retard pour les classes. Croyez-moi, ce soir, je serai à l'heure. Ne passe pas toute l'après-midi chez ton ami le vieux artisan. D'accord, père, mais il faut que j'aille. Nous étions si agités. Je n'avais pas trouvé ce qu'était son problème, mais je savais qu'il était troublé. Aurais-je pu lui aider? Nous était un garçon simple, gai, toujours intéressé. Mais cela a changé. Il paraissait replié sur lui-même. On dirait une noix dont la coque l'isolait du monde. On a l'impression qu'il a un dégoût pour la vie. Oui, Nuhu était replié sur lui-même. Cependant, il avait fait une exception. Cette exception, c'est que Nuhu se prenait bien avec le vieux artisan Amadou.
faisait des calebasses. Il avait même plus que mon âge. On dirait qu'Amadou s'était installé en cet endroit depuis des siècles. Il connaissait si bien le pays, son art, son histoire, ses coutumes. Et il aimait partager cette connaissance avec tous ceux qui voulaient en apprendre. Et plusieurs venaient écouter et apprendre le métier de sculpteur. Oui, mais aussi pour mieux connaître leur riche héritage africain. Je ne le savais pas alors, mais nous avions des préoccupations sérieuses. Elles lui rendaient la vie bien difficile. C'était au moment où nous prenions conscience de lui-même, de son identité africaine, de son nationalisme. Il se posait maintes questions concernant sa patrie, sa ville, son école, qui il était, son église, sa place dans le monde, notre pays et son importance parmi les nations du monde, et mieux encore son héritage. Nous, je souhaite que tu viennes à la réunion du mercredi soir à l'église. Nous recevons la visite du pasteur Edouard de l'Amérique. Il présentera un film. Un film au sujet de l'Amérique et sa religion sans doute. Ah, je ne sais pas. Bonjour Yacouba. Bonjour. Bonjour Nourou. Bonjour. Amadou l'artisan n'est pas encore rentré chez lui. Ah bon? Quelques-uns d'entre nous iront le voir. Peut-être cela t'intéresse-t-il. Ça m'intéresse bien. Au revoir. Au revoir.
C'était bien à l'école? Bien, mais je ne comprends pas pourquoi il nous faut apprendre l'algèbre. Je ne vois pas tellement la raison d'être d'un tel cours. Nous ferions mieux d'étudier quelque chose de plus pratique, plus à propos pour notre pays. Je suis africain, pourquoi ne pas donc étudier l'Afrique? C'est alors que j'ai commencé à voir les problèmes de Nuhu. C'était bien qu'il fût intéressé par son héritage, mais il fallait le mettre en perspective avec les divers autres aspects de la vie. Je lui ai dit ce jour-là que je ne pourrais pas l'aider avec son cours d'algèbre. Je n'avais fait que 2 ans à l'école. Il me fit vite comprendre qu'il n'avait pas de difficulté à résoudre ses problèmes, mais qu'il ne comprenait simplement pas pourquoi suivre un tel cours. Pas tellement pratique et rentable ces jeux, pas plus que l'algèbre. L'un fait du bien au corps, l'autre à l'esprit. Je ne pense pas que le foot ait débuté en Afrique non plus. Qu'avons-nous ici? Tu nous prépares toujours de bonnes choses. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'ai lu ce passage pour la première fois il y a 40 ans. Salifou, l'aveugle, me l'a récité. C'est alors que je me mis plus que jamais à réfléchir sur les soucis les plus importants que je puisse avoir, celui de mon péché. Dieu s'est servi d'un aveugle pour éclaircir sa parole. Il m'a montré que j'étais pécheur et perdu. J'avais ma religion comme c'est le cas avec les autres. J'avais d'ailleurs grandi avec cette religion. C'était un héritage pur descendu de mon grand-père. Nous avions un coin dans lequel on offrait des sacrifices de poulets, quelquefois même un mouton. Nous voulions alors la paix avec notre Dieu. Ce fut Salifou l'aveugle qui me fit comprendre pourquoi Jésus devint l'agneau de Dieu. Il n'y avait pas assez de poulets dans toute l'Afrique à sacrifier pour enlever mes péchés. Il a fallu que Dieu, en Jésus-Christ, meure pour notre rachat. Le lendemain, nous irions au grenier. Nous réfléchissions encore. Il cherchait, était interrogateur. Il me fallait lui expliquer. Il fallait qu'il comprenne qu'avec Christ, la vie vaut bien être vécue. Il lui fallait comprendre que Christ, par sa mort et sa résurrection, a montré son amour pour l'Africain. L'obéissance à sa parole
peut faire de bons citoyens, car c'est alors que les Africains apprendront à aimer, à respecter et faire des prières pour ceux qui dirigent nos pays. Il nous faut cependant en premier croire à sa mort sur la croix, sa résurrection, par lesquelles nous recevons le pardon de nos péchés. C'est alors qu'il deviendra notre Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, il semblait que Dieu permit à nous de voir ce qui, dans notre vie quotidienne, lui aiderait à mieux saisir la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Le vannage est une belle illustration de la condition de l'humanité. Il nous est difficile de remarquer que tous les hommes ne sont pas en effet les mêmes. Et de même que Dieu s'est servi du vent pour séparer le mil d'avec la paille, un jour il séparera ceux qui ont cru en lui d'avec ceux qui ont simplement grandi parmi les siens. La Bible dit que l'homme voit son prochain de l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Ainsi, au retour du Christ, de deux personnes, l'une seulement ira avec lui et l'autre fera face à une grande tribulation. C'est pour dire que Dieu voit qu'il y a des distinctions entre les hommes et cela à l'insu de plusieurs. Cela peut-il arriver aux membres d'une même famille? Des moutons. Tous les jours nous voyons des moutons. Mais cette fois, Dieu me fit dire à nous que dans sa parole, nous sommes semblables à des brebis sans berger. Combien nous serions faibles sans notre berger Jésus-Christ. Je lui ai expliqué ce que dit l'Éternel Dieu dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes un objet impur. Toute notre justice n'est qu'un vêtement sale. Nous fanons comme une fleur. Nos iniquités nous emportent comme le vent. Nous sommes des brebis errants, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a pris sur lui l'iniquité de nous tous. Je lui ai lu le passage de l'évangile de Jean où Jésus dit « Je suis la porte des brebis. Ceux qui m'ont précédé sont des voleurs. Les moutons ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera du bon pâturage. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Après avoir parlé du bon berger, cette épine me permit de lui expliquer ce qu'il a fait pour ses brebis. Jésus est mort avec une couronne d'épines enfoncée sur sa tête. J'ai continué dans le livre du prophète Ésaïe où il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous se rendons de plus en plus compte de ce si grand amour de Christ qui a souffert et qui est mort pour tous les hommes. Et il en était ému. Nous sommes ensuite arrivés au puits du village. J'ai rappelé à Nuhu la rencontre de Jésus avec une femme un jour qu'il était au puits. Sans s'occuper de l'antagonisme racial, culturel et religieux qui existait entre les peuples de la femme et les siens, Jésus se mit en devoir de lui parler de son mauvais état spirituel. Cette femme ne menait pas une vie qui plaisait à Dieu. Elle avait quand même une religion qu'elle pratiquait. Elle connaissait la religion du peuple de Jésus. Mais cela ne lui valait rien. Elle avait eu 5 maris et vivait maintenant avec un 6e. Tout était vain. Elle a tout essayé, rien ne lui satisfait, même pas sa religion. Cependant, ce qu'il lui fallait, c'était le Christ, celui qui offre de l'eau vivifiante pour l'esprit et non pas une vaine religion. Elle voulait impressionner Jésus par son savoir religieux, mais ce fut pour découvrir qu'il était le Sauveur, la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus expliquait que ce n'est pas par nos rites que nous adorons Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent le fassent dans un esprit de vérité et par la foi. Jésus dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment se tenir dans les places publiques et au coin des rues pour se faire remarquer. » Nous, Jésus a lancé un appel spirituel à une femme d'aussi mauvaise vie, une pareille hypocrite. Il nous le lance aussi. C'est un appel pour tous les hommes. Comprends-tu, Nuhu, que les histoires de la Bible ne sont ni du passé, ni de pays lointains. Elles sont pour tous les hommes. Jésus ne nous demande pas d'être des Occidentaux, mais plutôt des enfants de Dieu. D'ailleurs, le contexte africain permet de mieux comprendre la Bible et Jésus-Christ. Que vois-tu? Quelque chose que les Américains nous auraient apporté? Non. Qui sont ceux qui assistent? Qui sont les responsables? Tu vois qu'il ne s'agit pas d'une organisation des Occidentaux. L'Évangile fut d'ailleurs apporté aux Occidentaux eux aussi. Il ne s'agit donc pas d'une église des missionnaires. C'est l'église du Christ, l'église de Jésus-Christ en Afrique. J'ai oublié, le nouveau pasteur est ici. Il nous vient de l'Amérique. Ah, allons le voir. Le nouveau pasteur surprenait Nuhu. Il était de cette église et avait fait ses études bibliques dans un institut biblique. Nuhu savait bien à quoi s'attendre et lorsque le pasteur voulait savoir s'il était chrétien, il s'empêche de répondre, comme d'habitude, que sa famille entière l'était. Il reconnut franchement ne pas l'être, mais qu'il le voulait. Le pasteur lui expliqua à partir de la Bible
que faire mine de religion ne suffisait pas, que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, puis que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous étions convaincus, le moment propice. Oh Dieu, je ne sais comment te parler, mais je peux dire que je crois sincèrement que tu es mort pour mes péchés et je sais que je suis pécheur. Je vais être pardonné. Merci d'avoir subi le châtiment pour moi sur la croix, d'être mort pour moi. Je te supplie maintenant de me pardonner de tous mes péchés et de me sauver, de venir dans ma vie.